Voilà, nous voici de nouveau ensemble, très chers téléspectateurs, vous tous que nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bien votre émission Dites-moi coach, présentée par Oïda Dibou, que je suis, la Mathilda, la plus jeune de l'histoire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la coutume et la religion. C'est une thématique qui a été tirée d'une des questions c'est une thématique qui a été tirée de l'émission précédente, une des questions de notre téléspectateur. C'est vrai que le coach avait répondu à cette question, mais pour apporter un peu plus d'éclaircissement, il est là pour nous répondre encore et vous aider à mieux comprendre. Voilà. Bonjour coach Freedom. Bonjour Madame Oïda Dibou. Vous allez bien? Très bien par la grâce et vous? Très bien, Dieu fait grâce. Je vais droit au but. Je commence avec la question qui a fait en sorte que nos téléspectateurs nous posent encore un peu plus de questions. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit, il a dit notre chef de famille nous a recommandé d'invoquer et de prier le Dieu de nos ancêtres africains et que le Dieu de la Bible est le Dieu de blanc. Comment expliquez-vous cela? Madame Oïda, comme tu le sais bien, l'autre fois on avait déjà eu à répondre à cette question, mais c'était important que nous puissions revenir encore à cette question pour donner plus d'éclaircissement à ces personnes qui nous suivent et qui nous font confiance. J'étais en train d'expliquer que nous avons des dieux créateurs, des dieux créatures et un Dieu créateur. Logiquement, c'est lui qui devrait être appelé Dieu. C'est tout simplement les créateurs de toutes choses. Mais suite à la considération des hommes, Dieu a prêté les mots des hommes pour appeler aussi les autres des dieux, mais pas des dieux selon lui, mais les dieux selon l'appellation des hommes. Alors, je vais expliquer cela. Lorsqu'on parle des dieux créatures, on parle de tous les dieux que nous connaissons, sauf les créateurs de toutes choses. Là maintenant, on va voir que chaque pays, chaque espace géographique a ses dieux. Exemple, lorsque nous allons ici en Afrique, nous avons des dieux des Noirs. Bon, ils ont été à la base des églises comme Bundudia Congo et d'autres églises aussi. Alors, lorsque vous allez chez les Blancs, ils ont aussi leurs dieux. Leur Dieu, c'est eux qui ont donné naissance aux Illuminati, aux pratiques occultes que nous apprenons là-bas. Et lorsque nous allons chez les Indiens, nous avons, ils ont plusieurs dieux, comme vous le savez. Lorsque vous suivez même des séries des Indiens, vous allez voir qu'ils ont plusieurs dieux. Il y a même des pratiques, des tatouages qui se mettent là juste pour représenter leur Dieu. Maintenant, je vais expliquer comment nous sommes arrivés à cela. Lorsque nous lisons dans la Bible nous parle de principautés, nous parle des esprits dans plusieurs espaces géographiques. Alors, je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés là. Donc, l'autre fois, les diables au ciel, il s'est décidé de vouloir s'opposer à Dieu. Alors, Dieu s'est permis de donner l'ordre à l'un de ses archanges pour s'occuper du cas du diable. Alors, le diable a été entouré avec tous les autres anges qu'il avait convaincus, qu'on appelle des anges déchus. Alors, lors de leur bataille, l'archange qui avait la responsabilité de cette guerre, Michel, l'a précipité sur la terre. Et c'est là où il n'était pas descendu seul, mais il est descendu avec toute une armée. Voilà. Alors maintenant, à leur descente, et tous n'étaient pas atterris au même endroit. C'est pour cette raison-là que nous avons des esprits de l'air, des esprits des eaux, des esprits de feu. Différents dieux. Voilà. Et maintenant, au départ, lorsque Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève avaient une très bonne relation avec Dieu, mais à un moment, ils ont perdu cette relation. Mais Dieu, parce que c'est Dieu qui avait créé l'homme, Dieu avait toujours le souci de venir aider l'homme. Parce que c'est comme si tu as créé quelque chose, tu as créé un ordinateur, mais l'ordinateur ne sait pas comment il doit fonctionner. Donc, il faut qu'il soit utilisé, on doit l'aider, il doit connaître ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Alors, l'homme ne savait pas comment vivre. Dieu sait que pour que l'homme puisse vivre correctement, qu'il puisse jouir de la vie, il a besoin de son apport. Il a besoin qu'il soit, son orientation. Voilà. Alors, pour cette raison-là, Dieu voulait retrouver
sa relation avec l'homme. Exact. L'homme aussi, dans son cœur, il sentait qu'il y avait un vide, qu'il avait besoin de quelqu'un. Mais vu que Adam et Ève n'avaient pas pris le soin de transmettre cette information à leurs enfants, que vous voyez, on avait notre Créateur qui était notre Dieu, mais on s'est séparés, il faut chercher un moyen de le retrouver. Alors, il n'avait pas dit ça. Mais l'homme sentait dans son cœur qu'il avait besoin d'une personne à qui il doit dépendre. Alors, l'homme, qu'est-ce que l'homme a fait? Il s'est décidé de commencer à chercher. Vous voyez, c'est comme si vous cherchez quelque chose dans le noir. C'est ce que l'homme faisait. Donc, il était en train d'utiliser son imagination pour chercher Dieu. Alors que pour chercher Dieu, il y a des principes. Et c'est comme ça qu'en cherchant, il y a ceux qui se sont retrouvés en face des mauvais esprits, des esprits de l'air, des esprits des eaux, des esprits des montagnes. Et vu que ces personnes ne connaissaient pas Dieu bien avant, donc ils ne pouvaient pas savoir que ce n'est pas le Dieu qu'ils cherchaient. Pour eux, ils se sont dit que nous nous sommes retrouvés en face des dieux. Et c'est ce qui a produit beaucoup de choses comme beaucoup de dieux, beaucoup tout ça. Même dans nos familles, nous avons, dans nos coutumes, vous allez voir qu'il y a d'autres choses, d'autres aspects. Dans nos coutumes, vous remarquez que ça, ce n'est pas Dieu. Vous voyez que c'est vraiment le diable derrière. Et je voulais dire que suite à cela, pour préciser, il y a aussi des personnes qui ont réussi à retrouver Dieu, à rencontrer Dieu. Dans la coutume? Non, non, non. Donc comme je disais avant, les gens ne savaient pas comment trouver Dieu, mais ils avaient besoin de Dieu. Alors ils ont commencé à chercher à des autres qui se sont retrouvés en face des esprits de montagne, tout ça. Mais parmi ces personnes, il y a aussi quelques personnes qui ont eu l'occasion de rencontrer le vrai Dieu. Comme nous avons Abraham dans la Bible. Ici, nous avons comme, je ne sais pas si tu connais Ovolta, il y a un monsieur de plus de 90 ans qui vivait là-bas. Alors, une fois, il y a Renard Bonquet qui était parti là-bas pour chercher à savoir, donc c'était dans le cadre de l'évangélisation. Alors, cet homme-là, c'était une personne un peu exceptionnelle. Alors, Renard Bonquet est parti voir la personne pour savoir quel est le Dieu qui visite ces vieillards-là. Parce que habituellement, il y avait des gens qui allaient là-bas, il y avait des gens aussi d'autres religions qui allaient là-bas avec leur Bible, parce que chacun a sa Bible, le Coran et d'autres, pour lui dire non, est-ce que c'est ces dieux-là que tu rencontres? Il leur disait tous, non, ça, c'est pas les dieux que moi je rencontre. Et le jour où Renard Bonquet s'est présenté en face de la personne, il lui a présenté la Bible, il a dit, évidemment, c'est Dieu ici, c'est celui-là que je rencontre. Mais tu vois qu'avant, l'homme a rencontré Dieu. C'est un noir qui a rencontré Dieu, mais son histoire n'est pas écrite. Alors des gens croient que c'est seulement Abraham qui a rencontré Dieu. Alors ils se disent que ce Dieu-là, comme il s'est juste présenté auprès d'Abraham, c'est que c'est seulement un Dieu d'Israël, alors que ce Dieu-là s'est présenté à plusieurs personnes directement. Il ne s'est pas présenté avec son nom éternel. Même Abraham ne connaissait pas le nom de l'Éternel. La descendance d'Abraham appelait Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, c'est à partir de Moïse que Dieu s'est présenté en tant qu'éternel et lui a dit que vous m'appellerez toujours comme ça. Oui. Donc, c'est comme ça. Et même en Inde aussi, il y a des personnes qui ont rencontré Dieu, mais vu qu'ils n'ont pas, leur histoire n'est pas connue, alors des gens ne savent pas. Donc, lorsqu'on parle de Dieu de noir et de Dieu de blanc, il ne faut pas mettre éternel dans ce mot-là, parce que l'éternel est mis à part. L'éternel s'est présenté à plusieurs personnes, mais ces personnes-là peut-être n'ont pas assez d'influence dans le monde pour que des gens puissent les remarquer. Alors, l'autre question que vous avez soulignée, c'était quoi la question? Toujours, nous revenons du côté de nos téléspectateurs. Oui. Toujours question de savoir. Il y a l'un de nos téléspectateurs qui nous a écrit, il nous a dit que on dit que la coutume, en fait, la sorcellerie n'est pas une mauvaise chose, tout dépend de notre utilisation. Est-ce vrai ou... Moi, c'est que je peux répondre à cette personne. Il faut d'abord que tu puisses comprendre que toutes ces personnes qui ont été initiées dans la sorcellerie, on les a donné une image de la sorcellerie. On les a donné une définition de la sorcellerie. Et c'est ce qui fait que
par cette manière de voir des choses-là, ils cherchent maintenant à transmettre cela aux autres personnes. Mais en réalité, la sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Je vais d'abord commencer par expliquer c'est quoi la sorcellerie. Oui, oui. Je vais d'abord expliquer c'est quoi la sorcellerie pour que les gens comprennent. La sorcellerie a des sens. La sorcellerie, celui qui a la sorcellerie, c'est celui qui travaille avec des esprits autres que l'esprit de Dieu. Tout esprit qui est contraire de l'esprit de Dieu, c'est de la sorcellerie. Lorsque vous travaillez avec ces esprits-là, vous êtes sorcier. Mais poser des actes qu'on appelle sorcellerie n'a pas seulement à voir avec ça. Poser des actes qu'on appelle sorcellerie, ça a à voir avec le mauvais cœur aussi. Là, maintenant, c'est l'autre aspect. Donc, c'est une personne qui vole, une personne qui fait du mal à l'autre, il fait aussi ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que l'objectif d'un sorcier, c'est de faire du mal à l'autre. Mais un sorcier, en vrai dire, c'est celui qui utilise un esprit malin pour faire du bien. Parce que nous voyons dans nos coutumes, des fois, on dit que, voyez, notre chef de famille, là, sa sorcellerie, c'est juste pour protéger les gens. Mais il protège comment? Il ne tue pas. Lorsqu'il voit quelqu'un chercher à tuer sa famille, il ne tue pas. Lorsqu'il y a un petit problème, ou bien on l'énerve, même dans la famille, des fois ses propres enfants, il leur maudit. Il fait des choses et puis des gens meurent dans la famille. Voyez, il y a des sacrifices. Il y a la sorcellerie, Dieu, c'est pour le diable. Le diable n'attend pas seulement qu'on puisse tuer les gens pour lui. Il a besoin que les gens puissent devenir ses esclaves. Il y a des personnes qui ne tuent pas les gens, mais qui ont fait en sorte que les gens deviennent des esclaves du diable par des coutumes un peu bizarres. Voyez, par des pratiques un peu bizarres. Vous devrez vous soumettre, vous devez vous agenouiller, vous devez accepter de vous faire torturer. Et tout ça, vous trouvez ça normal, mais ce sont des rituels qui donnent gloire au diable et qui volent la place de Dieu, qui volent toute la gloire de Dieu. Je reviens maintenant à la question que je vous avais posée tout à l'heure. Est-ce que la coutume est-elle bonne ou mauvaise? Voilà. Dans cette question-là, moi, je dirais que nous allons dire que la coutume n'est ni une bonne ou une mauvaise chose. Le problème, c'est quoi? On parle de quoi dans cette coutume? On sert qui dans cette coutume? On veut offrir quoi à qui? Est-ce qu'il y a des valeurs à défendre? Exemple, dans nos coutumes, nous avons l'aspect positif comme le respect des aînés. Toutes ces choses-là, ce sont des bonnes choses parce que ce sont des choses que tu vas retrouver dans la Bible. Oui. La coutume n'est pas la sorcellerie. Je suis en train de parler des aspects. J'ai dit, la coutume en soi, c'est pas mauvais. Mais dans la coutume, il y a des bonnes et des mauvaises choses qu'on a introduites. Je suis en train d'abord de parler de l'aspect positif de la coutume. Exemple, le respect des aînés. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais dans nos coutumes actuelles, on a inséré des mauvaises choses. Vous voyez comme aujourd'hui la politique n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais aujourd'hui, la politique est spiritualisée. Tu pars, tu entres dans une partie politique, mais on t'oblige de signer pacte avec des loges et tout ça. De la même manière, il y a nos aînés qui faisaient aussi partie de personnes qui ont rencontré ces dieux-là, les dieux de la terre, les dieux de tout ça. Alors, ils ont voulu soumettre des gens à ces lois-là. Tu arrives dans ces pays, dans cette ville-là, on te dit qu'ici, on n'entre pas comme ça. On commence par faire des sacrifices, on commence par jeter des choses par-ci, par-là. Vous vous retrouvez devant peut-être une mer, on vous dit qu'avant de traverser ici, on fait des sacrifices, on jette ceci dans l'eau. Or, ces actes-là, lorsque vous les faites, c'est une manière de reconnaître cette personne-là ou cet esprit-là comme votre Dieu. Comme ayant l'autorité sur vous. Alors que toi, tu es peut-être une personne qui s'est consacrée à Dieu, mais tu te retrouves en train de poser des actes. Vous allez voir même dans nos familles, des fois, lorsqu'une femme a un mari mère, on met la femme dans des conditions difficiles. On lui coupe des cheveux, on lui maltraite. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut? Donc, lorsque vous vous rendez compte que ce qu'on vous demande, ce que la coutume vous demande, est contraire à ce que la Bible dit ou à ce que l'Éternel vous dit, alors dites-vous que là, ce n'est plus normal. Là, ce n'est plus Dieu. Et puis, il faut revenir encore. La coutume, c'est quoi d'abord le mot coutume? La coutume, c'est juste une manière de voir des choses d'une personne et qui influence toute une société. Et puis,
au fil des temps, ça devient comme une manière de vivre de cette société. Alors, si c'est une personne qui avait pris une décision, qui a eu une pensée, c'est que ça veut dire que moi, comme je suis aussi une personne comme lui, si moi je me rends compte que quelque part, ses dires ou ses affirmations ou sa manière là de fonctionner n'est pas correcte, j'ai le pouvoir, j'ai le droit de changer, d'avis, de changer cette manière de faire. Mais lorsque vous nous imposez ça comme une loi, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs. Nos aînés ne nous avaient pas donné ça. C'est-à-dire que c'est possible que les gens qui viennent après puissent apporter un plus ou puissent corriger aussi ce que l'aîné avait déjà mis comme fondement. Alors, si on doit commencer à considérer nos aînés comme des dieux à la place des créateurs, c'est très dangereux. Donc, nous avons le droit et l'obligation même d'étudier chaque coutume qu'on nous présente et de voir là où ça ne respecte pas les principes de la parole de Dieu, le mettre de côté. Et tout ce qui respecte la parole de Dieu, les garder. Voilà, coach, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que autrefois, le mariage, autrefois la coutume, allais-je dire, la coutume a aidé nos parents à vivre le bonheur dans le mariage. Prévenons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces et on ne sait même pas pourquoi les gens se marient. Comment expliquez-vous cela? Bon, je dois dire quelque chose qui va peut-être choquer d'autres personnes, mais c'est ça la vérité. Vous savez, les divorces d'aujourd'hui n'est que les conséquences de ce qui faisait le fondement des mariages de nos ancêtres. Comment je vais vous expliquer? Le mariage de l'époque, c'est seulement l'homme qui avait les pleins pouvoirs et c'est lui, c'est pour lui tout était centré sur lui, je voulais dire. Nos mamans n'avaient pas de droit et le papa pouvait se marier même à 5 femmes et les femmes là pouvaient être utilisées comme des travail, de personnes qui sont là pour travailler dans les champs et tout ça. Vous voyez? Donc tout était bénéfique pour l'homme, mais la femme n'avait pas de place. La femme ne faisait que subir tout ce qui s'est passé. Alors, plus du jour au lendemain que nous évoluons, la femme commence à se rendre compte, parce qu'aujourd'hui on parle de l'autonomie de la femme, oui, de l'indépendance et tout, l'autonomisation. Alors tout ça, ça fait en sorte que de plus la femme avance, la femme se rend compte que non, moi aussi je suis capable de faire ceci, moi aussi je suis capable de faire cela. Et il se rend compte, mais pourquoi lorsqu'on se met ensemble? Parce qu'aujourd'hui il y a aussi des couples, dans des couples où c'est la femme qui travaille. L'homme reste à la maison, c'est la femme qui travaille. Mais il se rend compte que c'est moi qui prends la charge de la famille, mais l'homme là, moi je suis encore son esclave alors que je travaille pour lui, lui ne fait rien. Ouais. Tout ça, ça a mené à cette manière de voir des choses là, de dire que non, on ne peut pas continuer comme ça. Et la femme commence maintenant à chercher à se révolter, à sortir de cette prison là où elle n'est là que pour subir. Lorsque on parle du chef, l'homme est le chef dans la famille, le chef, ce n'est pas celui qui punit, qui ne fait que donner des ordres. Le chef, c'est un gardien, c'est un protecteur. Le chef, c'est celui qui montre le chemin pour que tout le monde suive. Ce n'est pas que tu vas dire aux gens, faites. Non, tu dois d'abord faire toi-même. Oui, exact. Vous voyez? Mais on se rend compte que l'homme qui dit à la femme, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas trouver d'autres maris. Mais un leader, tout ce que le leader fait, il est transmet. Un modèle. Donc, c'est une voie à suivre. C'est pourquoi je voulais faire comprendre aux gens qu'il y a des aspects positifs aussi dans la coutume, dans les mariages là et tout. Mais je vous dis, beaucoup des choses que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est parce que les lois et les contrats de la coutume de l'époque n'a pas été équilibrant, donc n'a pas permis aux gens de vivre dans l'équilibre. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens veulent maintenant se révolter pour suivre une autre voie. Voilà, à présent parlons un peu de la religion. Et la religion et la coutume, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? Une très bonne question. En fait, la religion en soi n'est que la coutume. Pourquoi j'explique ça? Les spectateurs aimeraient comprendre. Pourquoi je vais expliquer ça? Il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Il y a des personnes qui font partie des églises locales, mais ce sont des personnes spirituelles.
Et il y a des personnes qui font partie des églises locales, mais ce sont des religieux. Les religieux, ce sont des personnes qui ne fonctionnent pas selon la volonté de Dieu, mais selon des principes établis dans leur église. Exemple, nous avons la Bible comme soubassement, l'église catholique, l'église des réveils et tout ça. Mais vous allez voir que dans la même Bible où il est écrit que vous ne pouvez pas vous agenouiller devant ce qui est au ciel ou sur la terre, des statues et tout, vous allez voir qu'il y a des religions qui, bien qu'ils utilisent ça, qu'ils utilisent la Bible, mais ils font ce genre de pratiques. Mais des gens qui font partie de ces religions-là, se mettent aussi à se soumettre à ça. Maintenant, ça vous obéissez à Dieu ou vous obéissez à la religion. Donc, la religion, c'est un système. La religion, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Dieu, c'est un système établi. Vous voyez, c'est un système de gens. Ils veulent maintenant s'appuyer sur la Bible pour dire que non, il y a des endroits où la Bible a écrit des choses, il n'a pas dit qu'il faut faire ça. Il a écrit pour que les gens ne fassent pas la même chose. Vous voyez, ne fassent pas la même chose. Dans la Bible, on nous a présenté où Dieu peut se permettre de dire à quelqu'un de créer un statut pour que des gens viennent pour trouver la solution. Mais il est fait par occasionnellement. Ça ne peut pas demeurer pour toujours. Jésus a guéri quelqu'un en utilisant sable et tout, il met la salive. Mais ce n'était pas une coutume. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous commencez à se tenir devant les statues, parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit, mais parce que vous croyez que c'est ça, la logique, alors que la Bible l'interdit, là, vous êtes dans la religion. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre les deux. Voilà. Revenons un tout petit peu. Devons-nous être religieux ou pratiquants de la parole de Dieu? On ne peut jamais être religieux. Tous les religieux, tous les religieux ne sont pas des spirituels. Parce que le fait d'être religieux, ça veut dire que tu ne peux pas être spirituel, parce que être spirituel, c'est de suivre les directives de l'homme spirituel qui te dirige, de ton Dieu. Mais lorsque tu es dans une religion, tu ne vas pas suivre ce que Dieu dit exactement, parce qu'il y a certaines choses que la religion te dit que tu dois te soumettre. Parce que tu es religieux, tu dois maintenant te passer maintenant de la spiritualité. Pour le cas d'être le pratiquant de la parole de Dieu, là, tu es spirituel. Là, tu es spirituel. Tu es spirituel. Parce que dans la parole de Dieu, on dit bien la parole de Dieu. Pas la parole d'une religion. Pas l'interprétation d'une religion de la parole, par rapport à leur manière d'étudier la parole de Dieu. Mais je parle de la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu où Dieu t'inspire des choses et tu les pratiques. Là, c'est différent. Coach, nous avons plusieurs religions aujourd'hui. Maintenant, comment savoir celle qui mérite plus de confiance? Alors, pour répondre à votre question, je dirais ceci. On reconnaît toujours une bonne religion pas par sa réputation. Une religion peut avoir une bonne réputation, mais la réputation ne dit rien, parce que la réputation est aussi créée par l'organisation. Vous pouvez avoir des mauvaises choses au milieu de vous, mais vous faites semblant, puis ça donne. Mais qu'est-ce qui doit certifier notre conviction, notre assurance concernant une religion? C'est la doctrine. Lorsqu'on parle de la doctrine, ça veut dire quoi? Ce sont des choses qu'ils ont mis en place, leur manière de fonctionner, leurs croyances. Exemple, lorsque vous croyez en Dieu, vous dites que Jésus est Dieu pour vous. Et que dans cette religion-là, vous retrouvez aussi pour et Jésus est Dieu. Lorsque, en lisant dans la Bible, vous savez que Dieu a interdit ça et il a permis ça. Et que vous allez dans ces doctrines-là, dans leur doctrine, vous trouvez ça, c'est parfait. Je ne parle pas des individus. Vous voyez comme l'église des réveils. Ils ont leur doctrine. Mais il y a aussi des pasteurs qui ne respectent pas la doctrine. Tu vas voir des pasteurs qui font du n'importe quoi et des gens condamnent, disent que l'église des réveils n'est pas bien. Mais en réalité, ce n'est pas la doctrine. Mais c'est cette personne-là qui a violé la doctrine. Vous voyez? Et lorsque maintenant vous regardez, vous voyez que non, telle doctrine, vraiment avec la Bible ou avec Dieu, ça s'accorde. Alors en ce moment-là, tu dois faire confiance à ces doctrines. Donc tu vas faire confiance aux doctrines
qui a rapport avec la volonté de Dieu ou les Écritures, la parole de Dieu, mais pas les contraires. Mais pas par rapport à la réputation, on dit que non, dans telle religion-là, il n'y a pas trop d'alibi, les pasteurs ne font pas trop ça. Ça c'est la chair. Lorsqu'on parle de la religion, on parle de la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est la doctrine qui compte. Ce n'est pas, oh non, parce qu'il est bon, tout ça, tout ça. Les occultistes sont très calmes, très doux. Tu ne vas pas les voir en train de se battre dans le truc. Non, ils sont toujours exemplaires. Mais en réalité, ils sont des méchants. Plus profondés. Ils sont capables de te sacrifier sans même que tu puisses t'en rendre compte. Ouais. Donc, ce sont des choses qu'il faut soulever. D'accord. Merci, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais là, je vois, il y a un de nos téléspectateurs qui nous a écrit sa question. Elle nous salue, je ne sais moi d'où. La personne dit bonjour, bonjour madame. Ma question est de savoir, l'église des réveils ne fonctionne pas comme d'autres religions alors que les autres n'ont qu'une seule personne à la tête. Là-bas, la même religion a plusieurs confessions religieuses. C'est bien ou c'est mauvais? Donc, pour essayer un peu d'expliciter la question de notre téléspectateur, il veut savoir est-ce que l'église est-ce que l'église des réveils fonctionne comme d'autres religions? Non. Question aussi de savoir, puisqu'il a donné ses arguments pour lui à l'église, comment ça? L'église des réveils. À l'église de réveil, il y a plusieurs personnes à la tête qui guident tout. Il y a plusieurs pasteurs. Pendant que Dieu, il est recommandé qu'il y ait seulement un seul autorité, un seul berger, allais-je dire, un seul berger. Est-ce que cela est bien ou mauvais? Nous avons plusieurs confessions religieuses. Lorsqu'on parle de l'église des réveils, et dans l'église catholique, il n'y a pas de confession religieuse, okay? La religion. Lorsque je parle de confession religieuse, ce sont des noms qui se figurent parmi des églises dans la liste dans une religion. Exemple, lorsqu'on parle de l'église des réveils, mais nous avons la résurrection, nous avons Cité Bethel et tout ça, ce sont des confessions religieuses. Maintenant, je dirais ceci. Dans tous les deux sens, il y a l'aspect positif et négatif des choses. Lorsque nous prenons l'exemple de l'église catholique où il n'y a qu'une seule personne à la tête, l'avantage est que vous n'aurez pas plusieurs doctrines. Vous n'avez que votre doctrine à vous et tout le monde va se soumettre à ça. Mais les désavantages, c'est quoi? C'est que lorsque la tête de votre religion trébuche, c'est tout le monde qui va tomber. Je donnerai un exemple. À l'époque, dans les années 50, à l'église catholique, on ne mangeait pas la viande les vendredis. Donc, dès que vous mangez la viande les vendredis, c'est un péché. Maintenant, où est-ce que cela est écrit et pourquoi ça? Et après, avant les années 50, et les années, lorsque nous sommes arrivés vers les années 50, le pape a décidé que ce n'est plus un péché. Donc, Dieu n'a rien dit. Parce que le fait de dire que ce n'est plus un péché sans donner des arguments, ça veut dire que toi-même, tu t'es rendu compte. Alors, si tu te rends compte que ce n'est pas un péché, mais avant, tu disais que c'est un péché, ça veut dire que tu étais dans l'erreur. Mais tout le monde était obligé de se soumettre à ce qu'une seule personne avait, à l'erreur d'une seule personne. Voyez. Et dans l'église catholique, lorsque une personne gaffe, c'est un peu difficile de voir d'autres personnes, d'autres dirigeants de l'église passer même à la télé ou dans leur prédication s'opposer à ça. Il faut que ça soit vraiment un scandale, comme ce que le pape avait fait à accepter la bénédiction des homosexuels. Mais pour le reste, il se cache toujours. Vous voyez. Mais aux églises des réveils, maintenant, la différence est que vu que chacun est chef dans son coin, parce qu'il y a plusieurs confessions, il a aussi le pouvoir, il se sent libre de dire non à ce que l'autre pasteur l'a dit. Parce qu'il n'est pas son chef, il n'est pas son supérieur. Ce qui fait en sorte que de l'autre côté, c'est avantageux parce que vous suivez une même voie. Mais à l'église des réveils, maintenant, les désavantages, c'est que lorsque vous ne savez pas vous diriger, vous savez, chacun est dans son coin. Si quelqu'un fait du mal, personne aussi ne peut punir la personne. Ouais. Mais en même temps, c'est avantageux parce que vous avez quand même le droit de condamner ce que l'autre fait avec beaucoup plus de liberté. Et même l'État n'a pas le pouvoir de vous empêcher à réagir de cette manière. Merci coach pour l'éclaircissement. Je crois que nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout ont été servis et satisfaits. Vous tous qui veulent
intervenir, prière de nous écrire au numéro écrit au bas de vos écrans. Coach Fridon, vous avez appris, nous venons d'apprendre si peu la nouvelle du décès du pasteur Barouti de l'église Barouti Tabernacle. Et quelques jours après, nous avons encore appris le décès de la mort de maman Blanche Tonassi. Oui, oui. Un mot. C'est parmi des nouvelles qui m'ont beaucoup choqué. Et je profite même par l'occasion de présenter mes condoléances à ces deux familles et à la famille des enfants de Dieu, partout où nous sommes dans le monde. Et comme je viens de vous dire là, pour moi, le pasteur Barouti n'était pas un religieux. Oui, peut-être qu'il faisait partie du panamisme physiquement, mais lorsque vous écoutez ses prédications, vous regardez autour de lui, il n'avait pas que ces personnes-là. Normalement, dans l'église des panamismes, on n'accepte pas des frères de l'église des réveils d'aller chanter, de se présenter, même des trucs. Mais lui n'était pas dans tout ça. J'ai des images où il est en train de danser la musique de frères de l'église des réveils à un niveau impossible. C'était une personne qui avait compris la spiritualité. Et lorsque vous comprenez la spiritualité, vous sortez automatiquement de la religion. Moi, je ne sais pas, je suis un homme, je ne peux pas dire précisément que c'est un homme de Dieu, il doit aller au ciel et tout ça, ça c'est la part de Dieu. Mais ce que moi je vis de cet homme, c'était pour moi un modèle. Le jour j'avais appris qu'il était décédé, je suis entré dans ma chambre et je priais. J'ai dit à Dieu ceci. J'ai dit, Dieu, si tu reconnais cet homme comme étant ton serviteur, selon que moi je crois, alors laisse que les cœurs que cet homme avait, qu'il avait permis de supporter tout ce qu'il a eu à traverser, jusqu'à finir sa course, laisse que tu me donnes aussi ces cœurs-là. Parce que tu peux demander à Dieu l'onction de quelqu'un, mais tu sais ce que l'onction va provoquer. Ça peut provoquer des jalousies, ça peut, comme les gens peuvent commencer à dire que tu es dans la magie et tout, mais tu dois avoir un cœur à supporter toutes ces choses. Et cet homme avait un grand cœur. Il avait de l'amour, il était humble, bien que Dieu l'utilisait sérieusement. Et en parlant de la maman Blanche Tonassi, j'ai suivi ces images, ces conseils en tant que femme. Non. Cette femme, je ne me suis pas approché d'elle, mais ce que j'entendais cette femme sortir de sa bouche, oh, c'était formidable. Et ce que je peux demander à tous ceux qui sont sur Internet, tout ça qui se permet de dire n'importe quoi, de respecter au nom de ces hommes, de ces personnes-là. Je vous rappelle ça et puis je regarde même en face. Je parle pour quand même. Tout celui qui se permet de dire du mal d'une personne que Dieu reconnaît comme étant son serviteur, ça tire des malédictions graves, surtout lorsque la personne parle. Ce n'est pas lui qui va vous bénir, c'est Dieu qui va s'occuper de votre cas. Alors, vous qui êtes sur TikTok, vous êtes sur n'importe où, vous dites n'importe quoi sans tenir compte de ces choses-là. Je vous rappelle que ces malédictions-là peuvent tomber jusqu'à d'autres générations qui vont suivre votre famille. Alors, il faut faire très attention lorsque vous permettez de dire n'importe quoi sur le nom de personnes que vous ne maîtrisez pas. Laissez Dieu lui-même être le juge. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci coach, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Et je vais directement dire, souhaiter mes sincères condoléances à tout le fidèle de l'église Barouti Tabernacle et aussi à tout le fidèle de la compassion. En tout cas, que Dieu vous soit d'une consolation solide, intense. Retrouvons-nous prochainement à un nouveau numéro. C'était la Matilda Ouida Dibou, votre émission Dites-moi coach. Au revoir.